Bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 17 février 2020 et nous aimerons simplement faire passer ce que nous appelons du breaking news sur la situation du Congo-Brazzaville, éventuellement l'embrouille que le despote Sassou venait de faire au niveau de la ville de Pointe-Noire aujourd'hui. Quasiment en fin d'après-midi du 17 février 2020. Bon, certainement la télé foufou vous montrera d'autres images, mais là, ici, nous voulons vous présenter le véritable visage de la résistance à Pointe-Noire. Comme vous allez le constater, dans cette banderole qui représente le visage réel de la ville de Pointe-Noire. Il faut signaler aussi que tous ceux qui sont venus applaudir Sassou, ce sont des gens qui sont partis, comme on l'avait déjà dit précédemment, dans les vidéos, les audios passés, qui sont partis de la République démocratique du Congo, qui sont partis de Brazzaville. Donc en réalité, ce sont les fanatiques du régime Sassou. Et puis nous avons vu tous ces scénarios de la distribution d'argent dans les églises. On nous parle même que les églises mères, comme les églises catholiques, comme l'église protestante, comme les salutistes, les kimbanguistes, ces églises-là ont reçu 20 millions chacune, juste pour que ces gens-là puissent motiver leurs fidèles, donner des t-shirts pour aller acclamer l'arrivée du kleptomane, donc le despote de Sassou Denis à Pointe-Noire, aller l'acclamer à l'aéroport. C'est vraiment triste. Et les petites églises des réveils ont reçu jusqu'à 5 millions de francs CFA. Vous voyez que cet homme est prêt à tout, à dépenser de l'argent, d'énormes quantités d'argent pour des futilités, pour sa propre gloire. Et non dans les investissements qui peut aider tous les citoyens de Pointe-Noire. Les investissements ici, nous pourrons parler par exemple des hôpitaux qui sont 100% dysfonctionnels dans la ville de Pointe-Noire. Vous voyez que, chers amis, voilà pourquoi nous sommes en train de dire c'est du gaspillage. Cet homme, pour sa gloire personnelle, il est prêt à tout, à massacrer, à dépenser d'énormes quantités d'argent pour sa simple gloire. Mais quand il s'agit des grands projets pour la nation, il est toujours absent. Vous voyez? Mais, comme nous venons de vous montrer, dans cette banderole que vous voyez ici, cette banderole représente le visage réel de Pointe-Noire. Comme vous allez le lire ici, Sassou Pointe-Noire ne t'a jamais aimé. Surtout, vous, tu n'as rien fait dans cette ville. C'est au nouveau président de réviser ta constitution. Nous disons non. Mort ou vif, nous vaincrons. Voilà le message que Pointe-Noire a affiché. Le message, il est clair, cette banderole. Donc, ça représente le visage de Pointe-Noire. Vous voyez que ça sont les quartiers populaires de Pointe-Noire. Mvumvu, c'est les quartiers populaires. Mvumvu, c'est le fief du peuple Vili, entre guillemets, que Sassou pense conquérir. Mais là, nous sommes là au fief du peuple Vili. Donc, vous voyez que la figure de Pointe-Noire même, la figure représentative des populations que nous appelons aussi des Vili, cette population dit non à Sassou Nguesso. Et ils sont clairs là, et les populations sont claires. Oui, chers amis. Mais ce qui nous a fait connecter, c'est le breaking news. Vous savez que nous avons fait des audios pour demander un signal. Ce que nous avons l'habitude de dire, un signal d'alliance mystique, traditionnelle, pour que les ancêtres, les grands esprits qui sont avec nous dans cette lutte de la libération du Congo contre le régime dictatorial de Sassou Denis, nous avons demandé ce signal-là. On a demandé qu'il y ait une pluie qui puisse s'abattre dans la ville de Pointe-Noire. Et nous avons demandé cette pluie la journée de lundi. Donc aujourd'hui, la journée de mardi, nous avons demandé 5 jours de pluie. Donc nous avons vu Sassou à collecter ses anges dans la ville de Pointe-Noire. Et il y a même son préfet Honoré Mpaka qui dit qu'il s'est rassuré dans ses conversations entre guillemets avec les sages du Kwilu, les deux comités de sages, pour qu'il n'y ait aucune goutte de pluie
qui puisse tomber dans la ville de Pointe-Noire. Mais les esprits ont parlé. Les esprits ont parlé. Le signal nous a été donné que ce peuple-là est prêt à se libérer. Il y a bien eu la pluie du matin au matin. On nous dit entre 8h jusqu'à 11h. On nous dit entre 8h jusqu'à 11h du soir, quasiment jusqu'à 13h à Pointe-Noire. Voilà le grand signal que nous étions en train de demander. Nous avons dit que le Créateur Dieu le Tout-Puissant, que tous ces esprits, les esprits qui ont quitté le Congo, nous montrent un signal de pluie dans la ville de Pointe-Noire qui montrerait le signe de la libération, c'est-à-dire que le peuple qui va se libérer dans les jours à venir. Nous avons eu ce signal. Il y a eu une grande pluie. Mais, vous savez, chers amis, Sassou s'est préparé aussi pour empêcher qu'il y ait une pluie pendant tout son séjour dans Pointe-Noire. Comment Sassou a procédé? Et ce que nous sommes en train de vous dire ce soir. Vous savez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il y a des techniques qui existent, qui peuvent disjoncter une pluie. Et ça, c'est fait par des techniques de science. Déjà, nous allons vous donner un exemple. Par exemple, le 9 juillet 2002, le Burkina Faso avait lancé un programme de bombardement de nuages pour provoquer la pluie, due au phénomène de sécheresse. Éventuellement, ils avaient dénommé ce phénomène comme Saga, qui signifie pluie dans une langue du Burkina Faso. Et ça, nous étions le 9 juillet 2002. Le Burkina connaissait des problèmes de sécheresse. Il fallait qu'on puisse ramener les techniques de science pour provoquer les pluies. Donc, il y a des techniques de science qui existent. Donc, c'est une technique qui consiste à sémoncer les nuages en les bombardant avec des cristaux de sel à l'aide des avions et des générateurs qu'on pose au niveau des sols. Et ça, ils arrivent à obtenir les pluies comme ça. Vous voyez que, donc, c'est un processus qui accélère la formation des précipitations. Et on arrive à obtenir. Pour ce programme, déjà en 2002, le Burkina avait déversé 4,5 milliards de francs CFA uniquement pour diligenter ce projet-là. Donc c'est un processus qui est faisable et qui coûte très cher. Vous voyez que, chers amis. Mais il y a aussi une autre technique qu'on peut utiliser pour empêcher la pluie. Et nous allons vous donner, par exemple, au mois de mai 2015, la Russie avait utilisé déjà cette technique pour se rassurer que les célébrations de 70e anniversaire de la victoire de l'armée russe sur les nazis puissent bien se passer. Et les Russes avaient donc utilisé une autre technique qui consiste de déverser des substances chimiques telles que l'iodure d'argent. L'iodure d'argent. On déverse, on bombarde ces substances dans les nuages avec des avions et aussi des générateurs sur sol, et on arrive à empêcher ou à retarder une pluie. Oui, chers amis. Et les Russes avaient dépensé 7 millions d'euros pour réaliser cette opération. Et là, nous étions en mai 2015. Oui, chers amis. Les Russes ont dépensé quasiment 7 millions d'euros. Donc 7 millions d'euros, on peut dire 4 milliards 589 millions de francs CFA. 4 milliards 599 millions de francs CFA. Vous voyez que donc c'est quasiment à peu près une même somme, mais là les Russes ont dépensé un peu plus. Oui, chers amis. Donc c'est une opération qui coûte des milliers. Voilà, donc on s'excuse, là c'est un appel qui est rentré. Donc c'est une opération qui coûte des milliards pour pouvoir le réaliser. Oui, chers amis. Et donc, en 2008, les Chinois aussi ont réalisé cette même opération. Ils ont bombardé de l'iodure d'argent sur le ciel chinois pour pouvoir réaliser la célébration des Jeux olympiques, pour pouvoir éviter qu'il y ait la pluie. Et les Français aussi, en France, plusieurs projets offrent la possibilité aux viticulteurs de limiter les dégâts liés au gel grâce à des générateurs d'iodure d'argent qui sont posés au sol, et on essaie de bombarder les nuages avec de l'iodure d'argent pour retarder ou empêcher les pluies. Mais vous savez, chers amis, l'ANELFA, l'Association nationale d'études et de la lutte contre les fléaux atmosphériques française, c'est une association française, reconnaît que l'iodure d'argent
sous une certaine forme, est toxique pour des micro-organismes et des poissons. Et oui, chers amis, on nous apprend dans ce breaking news que depuis hier, Sassou Nguesso a amené les Chinois, ils sont en train de bombarder le ciel de Pointe-Noire avec de l'iodure d'argent pour empêcher ou retarder les pluies. C'est incroyable, chers amis. Et là, nous étions, les sommes d'argent que les Russes ont dépensées, c'est en 2015 et les Chinois l'ont fait en 2008. Imaginez en 2020 avec l'inflation. Donc nous sommes là déjà pour une affaire peut-être de 6 milliards de francs CFA que Sassou vient de dépenser pour bombarder le ciel de Pointe-Noire avec de l'iodure d'argent, simplement pour empêcher qu'il y ait une pluie. Voyez, chers amis, c'est compliqué. Cet homme est prêt pour sa gloire de mettre en place des multimilliards de l'argent du contribuable congolais pour sa gloire. Pour une opération. Et là, on nous apprend que ce sont des Chinois qui sont en train de le réaliser au niveau de Pointe-Noire. Il y a des générateurs qui ont été affrétés depuis la Chine pour réaliser cette opération. Donc, vous voyez que nous pouvons peut-être évaluer cette opération à une affaire de 10 milliards de francs CFA que Sassou venait de dépenser pour empêcher en 5 jours la pluie sur la ville de Pointe-Noire ou retarder les pluies de la ville de Pointe-Noire en bombardant de l'iodure d'argent sur le ciel de Pointe-Noire. Mais comme vous savez, comme l'a dit l'association française, l'association nationale d'études et de lutte contre les flots atmosphériques, c'est une association française qu'on appelle la NELFA, démontre que l'argent sous une différente forme peut être toxique aux micro-organismes et aux poissons. Donc vous voyez que Sassou est en train de bombarder, de détruire les micro-organismes au niveau de la ville de Pointe-Noire et potentiellement empoisonner les poissons au niveau des poissons de mer, les poissons des lacs, des fleuves dans la ville de Pointe-Noire. Donc, en réalité, rendre de plus en plus malades les populations de la ville de Pointe-Noire après son départ. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Que vous faites face à un homme qui est prêt à déverser des multimilliards pour sa propre gloire. Pendant ce temps, l'hôpital assisté est dysfonctionnel. Et là, la réponse des enfants de Kouilou est claire, parce que les enfants de Kouilou sont très clairs là. La réponse des enfants de Kouilou est là, une réponse très claire. Voilà, Sassou Pointe-Noire, on ne t'a jamais aimé, surtout vous. Hein. Tu n'as rien fait pour cette ville. C'est au nouveau président de réviser ta constitution. Nous disons non. Mort ou vivant, nous vaincrons. Et ça, c'est la réponse des enfants de Pointe-Noire. Vous voyez que cet homme, en 5 jours, pour sa propre gloire, il dépense des multimilliards simplement pour faire venir des entreprises qui vont bombarder de l'iodure d'argent sur le sol Pointe-Negrin et sur le ciel Pointe-Negrin pour empêcher ou retarder les pluies pour sa propre gloire. Et il est incapable d'utiliser cet argent dans les véritables projets que nous appelons ici les vrais projets que les enfants de Pointe-Noire sont en train de chercher, des emplois que les enfants de Pointe-Noire sont en train de chercher. Les hôpitaux qui manquent de tout, la ville de Pointe-Noire génère par semaine 135 ou 130 morts par semaine, 135 ou 130 morts. Vous voyez que ça montre l'état de santé. À la place de construire Sounda, le barrage de Sounda, qui est une source verte de production d'électricité, aujourd'hui tout le monde a compris qu'il faut se tourner à l'hydroélectrique, il faut se tourner à l'énergie solaire, il faut se tourner vers l'énergie éolienne, ou l'énergie sous-marine produite par les eaux de mer. Aujourd'hui, tout le monde sont en train de tourner tout ce qui est lié aux énergies fossiles. La turbine à gaz. Mais il faut peut-être que les populations de Pointe-Noire sont très ignorantes. Ça, c'est mon domaine, chers amis. Hein? Ça, c'est mon domaine, chers amis. La turbine à gaz. Mais comment fonctionne la turbine à gaz? On brûle le gaz, oui, le gaz va générer de la chaleur, oui. Cette chaleur peut être utilisée pour faire fonctionner une turbine à vapeur ou une turbine à gaz. Vous voyez, les gaz, voilà, font tourner. Et il y a ce que nous appelons les échappements. Les échappements, c'est en tonnes de CO2, en tonnes de CO2. Tonnes de CO2. Vous voyez que cette turbine à gaz est à N'Djéno. N'Djéno est déjà avec la pollution marine que nous avons, la pollution atmosphérique avec les odeurs des rejets. Quand les tankers viennent charger au bouée de N'Djéno, il y a des odeurs extrêmement graves. Ce que nous appelons la plupart du temps, c'est une odeur de H2S. C'est comme de l'œuf pourri, chers amis.
mais les populations meurent à la grande vitesse, tous ceux qui vivent autour d'un Ndjeno. Et vous allez encore ajouter une autre turbine que ça venait d'ajouter, ce qu'il est en train d'aller inaugurer. Hein, une autre turbine pour augmenter les capacités de production d'énergie qui va servir à faire fonctionner les machines de Total, les machines de Eni, à produire l'énergie sur des plateformes, à produire l'énergie au port de Pointe-Noire et non l'énergie au sein des populations ou dans les quartiers. Donc, le bénéfice ici, c'est eux là, parce que plus le brut est produit, plus il y a beaucoup de tankers qui sont remplis, plus ils continuent de voler beaucoup plus de tankers. Le port de Pointe-Noire, ils vous disent qu'ils ont agrandi le quai. Ils ont fait un peu les travaux de dragage, c'est-à-dire qu'on a enlevé un peu le sable sous les eaux pour augmenter la profondeur et permettre aux gros bateaux de venir s'accoster. Mais quels sont ces gros bateaux-là? Ce sont des grosses cargaisons qui vont beaucoup plus charger nos minerais, qui vont beaucoup plus charger le bois congolais, mais ça ne va pas profiter aux enfants de Pointe-Noire, ni aux Congolais. Il n'y aura pas d'emploi pour vous. C'est beaucoup de profit pour eux. Plus ils ont beaucoup de cargaisons, plus ils ont la facilité de beaucoup voler et de beaucoup faire sortir les matières premières du pays. Donc le gain, c'est à eux, c'est pas à vous. La turbine à gaz, oui, ça va continuer. On ajoute encore une autre turbine. Donc, une grosse quantité de rejet de gaz carbonique, du monoxyde de carbone, dans la ville de Pointe-Noire. Ça ne peut pas simplement s'arrêter en Ndjeno. Avec les directions du vent, ça passe de gauche à droite, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi le taux de mortalité est vu à la hausse dans la ville de Pointe-Noire. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, voilà le grand projet qui devait créer des industries, qui devait faire que Pointe-Noire soit vraiment une plaque tournante de l'énergie et attirer beaucoup d'industries. C'était le barrage de Sunda, que lui, Sassou Nguesso, a refusé par son mauvais cœur, la haine, parce qu'il n'est pas du Quilo. Il s'en fout. Il a préféré quoi? Imbounou, chez lui là-bas. Pendant ce temps, Pointe-Noire, Sunda devait permettre quoi? Le Congo devait produire l'énergie et vendre même dans la sous-région. Donc, potentiellement, générer des services. Donc, de l'emploi pour les jeunes de Pointe-Noire, pour les jeunes Congolais. Donc, de la richesse pour la nation. Il n'a pas vu l'intérêt de la nation, l'intérêt général. Il n'a vu que son intérêt personnel. Et voilà, l'homme se permet de vous ajouter encore une autre pollution. En dehors de la turbine qu'il est en train de vous ajouter, des rejets de gaz carbonique, il vous bombarde encore le sol de Pointe-Noire, le ciel de Pointe-Noire, avec de l'iodure d'argent. Et donc, encore des tonnes de maladies dans les jours qui vont venir. Et pourtant, il avait la possibilité de changer. Vous voyez que il vous ajoute beaucoup de maladies, des sources pour vos souffrances, et il ne vous construit pas l'hôpital. Et ça veut dire quoi? Il vous emmène droit à la mort. Donc il continue de fracasser vos vies. Alors, peuple congolais, nous n'allons pas rester très longtemps pour ce direct, il fait tard. Moi, quand j'ai eu cette information, ça m'a donné la colère, mais j'ai dit, bon, il faut que je passe cette information au peuple congolais, parce que nous ne dormions jamais avec l'information. Le lendemain ne nous appartient pas. Peuple du Congo, ressaisissons-nous. L'homme, ça montre les signaux de la fin. Nous avons eu ce signal-là, mais nous allons oser. Seuls ceux qui osent, qui peuvent obtenir un résultat. Nous allons oser, nous demandons le peuple congolais de nous accompagner dans ce que nous allons oser. Ensemble avec vous. C'est maintenant ou jamais l'opportunité. Nous avons vu que l'homme est dans une position de campagne. Déjà son programme, nous l'avons dit. Il est venu à Pointe-Noire. Au mois de mars, il ira dans la Songa. Après la Songa, il va aller dans la Bouenza et la Lekumu. L'homme est dans une campagne. Il va encore faire un passage en force. C'est une honte pour tout cela que nous parle d'une élection. Qu'il s'agit de cela que nous parle de repousser l'élection. C'est une honte à vous. Parce que l'homme est dans ses calculs. Si vous partez dans cette élection, vous êtes dans le programme de Sassou, il va encore vous niquer. C'est encore des souffrances inutiles pour la nation. Mais nous allons fracasser votre programme. Même vous qui voulez aller aux élections avec Sassou, nous allons le fracasser ensemble avec les 92% du peuple congolais. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le Dieu créateur soit avec nous. Merci encore pour tous ces esprits qui nous ont montré le signal. Et nous avons compris que cette pluie, c'est le go que nous avons eu pour avancer dans notre projet. Et nous allons le faire. Et nous demandons au peuple congolais de nous soutenir, que tous nous puissions réaliser ce projet. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Ne comptez sur personne. Comptez sur vous-même, sur nous-mêmes, nous, vos enfants, et vous aussi. Ensemble, nous allons le réaliser. Nous avons compris que tout le système politique est fracassé. Les gens ne voient que leurs intérêts personnels. Il n'y a aucune perspective d'avenir. Il va falloir que nous, la base de référence, la diaspora,
que nous apportons cette différence. Nous demandons à la diaspora intelligente de nous accompagner. Nous allons sortir le manifeste. Oui, il y aura peut-être des erreurs grammaticales. Oui, ça peut arriver, parce que nous ne sommes pas des experts en français. Oui, mais c'est le fond du message qui est là. Soutenez ce fond de message. C'est l'unique opportunité pour convaincre notre peuple à nous supporter, et nous allons donc mettre hors d'état de nuire cette racaille politique et cette pourriture de reptilien de la mauvaise espèce que nous l'appelons Sassou Denis. Passez une bonne nuit. Au nom de tous les esprits, les titans protecteurs du peuple Congo, à tous les esprits qui sont partis, le cardinal Émile Bayenda, le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, Kikadidi Kinganga Diawara. On ne va pas oublier ici Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga. On ne va pas oublier les jeunes de Sakona, ceux du disparu du Beach, le génocide à Ekongono, le génocide dans le Pool, ceux qui sont partis au 4 mars 2012. Nous n'allons pas oublier tout le capital de décès de Sassou. Ils sont autour de 1 million de Congolais que ce type a sacrifié pour sa gloire personnelle. Mais cette année, c'est lui, c'est lui ou c'est nous. 2020, c'est égal à 20-20, 20 sur 20 pour le peuple congolais. Nous allons oser. Au nom de mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, je ne veux pas oublier les grands résistants du Canada, le doyen Victor Kiwangu, le doyen Mbikidu Naniteramio, le frère Gervais Bumba. Au nom de Dieu créateur, Nzambian Pungu, Yahvé Nkwami Kangu. Nous vous disons merci et à plus tard. Au revoir.